Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Que le soleil levant se lève dans vos vies, que le soleil de Dieu brille dans votre vie. Paix et joie à vous tous. Avec plaisir et reconnaissance au Seigneur, nous nous retrouvons encore, frères et sœurs, et c'est la 28e méditation que nous abordons aujourd'hui. Et d'ici là, nous allons conclure. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de celui qui nous donne Jésus. Bon, c'est un thème très intéressant, n'est-ce pas? Voilà, la dernière méditation portait sur les femmes à l'église. Et Dieu aime trop les femmes. Et c'est pourquoi Dieu a donné beaucoup de grâce et beaucoup de charisme aux femmes. J'aime bien les femmes quand elles prêchent, quand elles sont devant les activités, tout marche bien. Et je vois comment certains curés mettent devant et donnent des responsabilités à certaines femmes dans l'église. Je salue toutes les femmes qui s'occupent de l'autel du Seigneur avec beaucoup de délicatesse. Surtout les sœurs religieuses qui s'occupent de l'autel du Seigneur avec beaucoup de délicatesse. Et c'est une beauté. Et quand tu entres dans l'église et que tu vois comment l'autel est orné, les nappes fleuries et il y a les fleurs et vraiment l'autel est orné. Et c'est ça, c'est la beauté de la célébration. Tu te sens tellement bien. Une fois, j'étais dans un monastère des bénédictines du Très Saint Sacrement en Italie et c'était vraiment beau. Depuis la sacristie, d'abord le choix de l'aube et de la chasuble et en montant à l'autel, la nappe d'autel et les purificatoires et les linges sacrés, c'est-à-dire il y avait tellement une beauté. À la fin de la messe, je ne me suis pas retenu pour leur dire félicitations parce que c'était tellement merveilleux. En sortant donc de cette messe, je me suis senti vraiment touché par la beauté de la célébration. Voilà ce que ça doit être une église. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, si vous permettez, je voudrais encore parler un peu. Et voilà, parfois il faut parler un peu. Alors, je voulais parler aujourd'hui de celui qui nous donne Jésus. Vous pensez déjà à la personne, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors, qui nous prépare l'Eucharistie et nous donne Jésus? Question pour un champion. Qui nous prépare l'Eucharistie et nous donne Jésus? Vous avez déjà répondu. Voilà, c'est le prêtre. Alors, s'il n'y avait pas de prêtre, il n'y aurait ni sacrifice de la messe, ni la communion, ni la présence réelle du Christ dans le tabernacle. Et qui est le prêtre? Oui, c'est l'homme de Dieu. Et vous pouvez lire 2 Timothée 3, 17. De fait, c'est Dieu seul qui le choisit et l'appelle parmi les hommes pour une vocation toute particulière. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu. Nous lisons cela dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 4. C'est encore Dieu qui le sépare de tous les autres, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Romains 1. Il le marque d'un caractère sacré qui durera éternellement, prêtre pour l'éternité. Hébreux 5, 6. Il lui donne les pouvoirs divins du sacerdoce ministériel pour qu'il soit consacré exclusivement aux choses de Dieu. Le prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Hébreux 5, 1 à 2. Chers amis, voilà donc qui est le prêtre, celui qui nous donne Jésus. Par la sainte ordination, le prêtre devient consacré dans son âme et dans son corps. Il devient un être sacré, configuré à Jésus prêtre. Et pour cette raison, il est le vrai prolongement de Jésus, participant à la même vocation et mission du Christ. Il personnifie Jésus dans les actes les plus importants de la rédemption universelle, le culte divin et l'évangélisation. Il est appelé à reproduire dans sa vie la vie même de Jésus, virginité, pauvreté et crucifixion. C'est pour cette conformité au Christ qu'il est ministre de Jésus-Christ pour les nations. Romains 15, 16. Il est guide et maître des âmes. Matthieu 28, 20. Saint Grégoire de Nice écrivait ceci, nous le citons.
Celui qui hier était mêlé au peuple devient son maître, son supérieur, docteur des choses saintes et chef des mystères sacrés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, puisque ce n'est pas un homme, ni un ange, ni un archange, ni une puissance créée, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a revêtu du sacerdoce. Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit rend conforme l'âme du prêtre à Jésus, personnifie Jésus en lui, de telle sorte que le prêtre à l'autel agit en la personne même de Jésus. Il n'y a donc pas à nous étonner si la dignité du prêtre est considérée comme céleste, divine, infinie, sommée de toute grandeur, vénérée avec amour par tous les anges, au point que lorsque le prêtre célèbre la messe, les anges l'entourent et chantent en chœur les louanges de celui qui s'immole. Une pensée de Saint Jean Chrysostome que j'aime si bien. Et cela se produit à chaque messe. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons encore d'autres exemples. Saint François d'Assise, notre saint patron, ne voulut pas devenir prêtre parce qu'il se disait trop indigne d'une si grande vocation. Il avait une telle vénération pour les prêtres qu'il les considérait comme ses seigneurs parce qu'il ne voyait en eux que le Fils de Dieu. Son amour pour l'Eucharistie faisait un tout avec son amour pour le prêtre qui consacre et administre le corps et le sang du Christ. En particulier, il vénérait les mains des prêtres qu'il baisait en s'agenouillant avec dévotion. Il faisait de même pour leurs pieds et les traces laissées par eux. Saint Jean Bosco exhortait ses fidèles en leur disant « Je vous recommande un grand respect pour les prêtres. Découvrez-vous en signe de respect et de révérence lorsque vous leur parlez ou les rencontrez sur votre chemin. Baisez respectueusement leurs mains. Soyez attentifs à ne pas les mépriser, ni dans votre manière d'agir, ni par votre parole. Celui qui ne respecte pas les ministres du Seigneur doit craindre un grand châtiment de Dieu. » C'est Saint Jean Bosco qui l'a dit. La vénération pour les mains consacrées du prêtre, embrassées par les fidèles, est de tradition dans l'Église. Il suffit de penser que, durant les persécutions des premiers siècles, un outrage particulier aux évêques et aux prêtres consistait à leur couper les mains pour qu'ils ne puissent plus consacrer ni bénir. Aussi, les chrétiens s'efforçaient-ils de les recueillir. Ils les conservaient comme des reliques. Baiser les mains du prêtre est un témoignage délicat de foi et d'amour envers Jésus que le prêtre personnifie. Et j'ai assisté à l'ordination de nouveaux prêtres et à la fin de la messe, voilà, les nouveaux prêtres se présentent devant l'autel et les fidèles à tour de rôle et viennent donc pour baiser les mains du prêtre. C'est un signe de dévotion, mais aussi c'est un signe de foi et de bénédiction. Voilà, frères et sœurs. Et il y a beaucoup de choses, de belles fleurs que nous perdons aujourd'hui dans l'Église. Nous ne considérons plus les prêtres. Voilà, nous devons les regarder comme des consacrés et comme des serviteurs de Dieu, quel que soit ce qu'on pouvait leur reprocher. Alors, le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, disait « On donne une grande valeur aux objets qui ont été déposés à Lorette dans l'assiette de la Vierge et celle de l'enfant Jésus. Mais les doigts du prêtre qui ont touché la chair adorable du Christ Jésus, qui ont été plongés dans le calice où était le sang du Christ, dans le ciboire où était son corps, ne sont-ils pas plus précieux? Peut-être n'y avons-nous jamais pensé. Et pourtant, il en est bien ainsi. Les exemples des saints nous le confirment. Alors, frères et sœurs, la foi des saints est vraiment immense et active.
ils vivent de foi, avec un amour qui n'admet pas de limite quand il s'agit de Jésus. Pour eux, le prêtre est tout simplement Jésus. Dans les prêtres, je vois le Fils de Dieu, disait saint François d'Assise. Chaque fois que vous voyez un prêtre, disait le saint curé d'As, pensez à Jésus. Chaque fois que vous voyez un prêtre, pensez à Jésus. Sainte Marie-Madeleine de Paty, parlant d'un prêtre, avait coutume de dire « c'est Jésus ». C'est pour cette raison que sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse de Jésus embrassaient la terre où était passé un prêtre. Sainte Véronique Giuliani, ayant vu un jour le prêtre qui montait l'escalier du monastère pour porter la communion aux malades, s'agenouilla et monta les degrés de l'escalier à genoux en les abraçant et en versant des larmes d'amour. Ah oui, quand on aime, on est capable de tout. Alors, et le saint curé d'As disait, « Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais d'abord le prêtre et ensuite l'ange. S'il n'y avait pas le prêtre, la passion et la mort de Jésus ne serviraient à rien. À quoi servirait un écrin rempli d'or s'il n'y avait personne pour l'ouvrir? Le prêtre a la clé des trésors célestes. Qui fait que l'hostie devient le Christ? Point d'interrogation. Qui met Jésus dans nos tabernacles? Qui donne Jésus à nos âmes? Qui purifie nos cœurs pour qu'ils puissent recevoir le Christ? Bien sûr, c'est le prêtre, et le prêtre uniquement. Il est le ministre de la réconciliation. Il est le ministre du Christ, représentant ses frères, l'intendant des mystères de Dieu. Et combien de témoignages ne pourrions-nous pas rapporter au sujet des prêtres héroïques qui se sont sacrifiés pour donner le Christ à leurs frères? En voici un parmi tant d'autres. Je voudrais en parler. Il y a quelques années, dans une paroisse bretonne, nous sommes en France, un vieux curé était sur le point de mourir. Un de ses paroissiens était lui aussi à toute extrémité. C'était un de ceux qui étaient les plus éloignés de Dieu et de l'Église. Le vieux curé était désolé car il ne pouvait pas se déplacer. Il envoya son vicaire, lui demandant de rappeler au moribond qu'il avait promis de ne pas mourir sans les sacrements. Le malade s'excusa en disant « Mais moi, j'ai fait cette promesse au curé, mais pas à vous. » Le jeune prêtre dut s'en aller et transmit la réponse au curé. Celui-ci n'hésita pas, sachant bien qu'il n'avait plus que quelques heures de vie. Le curé demanda et obtint d'être transporté auprès du vieux pécheur mourant. Il y arriva, parvint à le confesser et à lui donner la communion. Puis il lui dit « Au revoir au paradis ». Le vieux curé fut ramené à son presbytère sur une civière. Arrivé à destination, on souleva la couverture, mais le curé ne bougeait plus. Il avait expiré. Frères et sœurs, quel héroïsme! Et beaucoup de prêtres vivent des calvaires pour sauver des vies humaines. Nous devons les soutenir, frères et sœurs, d'abord par nos prières, nos bons comportements, et aussi par nos soutiens matériels, financiers. Dans le bon vieux temps, même Jésus était soutenu par les pieuses femmes qui l'accompagnaient dans son apostolat. Les prêtres sont porteurs de vie, frères et sœurs. Ils sont médiateurs de salut entre Jésus et les âmes. Là où manquent les prêtres, la situation morale et spirituelle des hommes est vraiment pénible. Là où il n'y a pas de réponse à la vocation sacerdotale et missionnaire, viennent à manquer les multiplicateurs de Jésus, comme le disait saint Pierre Julien Aymar. La foi s'étiole ou ne gemme plus jamais. Alors, ce sont les prêtres fidèles qui constituent l'Église en lui donnant stabilité et fécondité. Le bienheureux Antoine Chevrier disait que toute véritable Église a pour fondement de saints prêtres, et pour colonne de saints prêtres, pour lampe un saint prêtre, en chair un saint prêtre, à l'autel un saint prêtre, alter Christus. Frères et sœurs,
vénérons le prêtre et soyons lui reconnaissants parce qu'il nous donne le Christ. Mais surtout, prions pour son importante mission qui est celle même de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mission divine qui nous étourdit et nous rend fous d'amour si nous y réfléchissons bien. Le prêtre est assimilé au Fils de Dieu. Et le curé d'Ars disait, ce n'est qu'au ciel qu'il pourra en mesurer toute la grandeur. Si, pendant sa vie terrestre, il la comprenait, il mourrait non d'épouvante, mais d'amour. Après Dieu, le prêtre est tout. Mais cette sublimité comporte une responsabilité énorme qui repose sur la pauvre humanité du prêtre, humanité en tout semblable à celle de tout homme. Saint Bernard disait, le prêtre par nature est comme les autres hommes. Par dignité, il est supérieur à n'importe quel homme de la terre. Par sa conduite, il devrait être l'émule des anges. Vocation divine, mission sublime, vie angélique, dignité suprême, poids sans limite, oui, pour un pauvre être humain. Don Édouard Pope disait avec raison, le sacerdoce est une croix et un martyr. Que l'on pense aux responsabilités confiées aux prêtres pour le salut des âmes. Il doit avoir souci de conduire à la foi les incrédules, de convertir les pécheurs, de rendre fervents les tièdes, de faire progresser les bons, d'amener vers les sommets ceux qui aspirent à la sainteté. Comment pourrait-il réaliser tout cela sans faire un avec le Christ? Padre Pio disait, le prêtre est un saint ou un démon. Il sanctifie ou il détruit. Quel désastre incalculable le prêtre ne cause-t-il pas lorsqu'il profane sa vocation par un comportement indigne ou même la méprise, reniant son état de consacré et d'élu du Seigneur. Nous allons beaucoup prier pour les prêtres aujourd'hui. Saint Jean Bosco disait, un prêtre ne va jamais seul au paradis ou en enfer. Avec lui vont un grand nombre d'âmes sauvées par son saint ministère et son bon exemple, ou bien perdues par sa négligence dans l'accomplissement de ses devoirs et par ses mauvais exemples. Oui, frères et sœurs, prions pour eux. Nous savons que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus fit sa dernière communion avant de mourir à l'intention suivante, obtenir le retour d'un prêtre égaré qui avait renié sa vocation. On sait que ce prêtre se repentit et mourut en évoquant Jésus. Il n'est pas rare de trouver des âmes spécialement virginales qui s'offrent en victime pour les prêtres. Prions nous aussi, frères et sœurs, et offrons nos sacrifices pour ceux qui sont en danger et pour ceux qui sont solides dans la foi, pour ceux qui s'égarent et pour ceux qui sont bien avancés en perfection. Il est si facile, malheureusement, de critiquer les défauts des prêtres alors que ceux qui prient pour eux sont plus rares. Saint Nicolas de Flux, père de famille, célèbre et très célèbre en Suisse, répondit énergiquement à quelqu'un qui critiquait facilement le clergé. « Et toi, combien de fois as-tu prié pour la sainteté des prêtres? Dis-moi, qu'as-tu fait pour obtenir de bonnes vocations à l'Église ?» Voilà, frères et sœurs. Et je m'arrête là en demandant à Jésus de nous aider à vraiment soutenir les prêtres, à prier pour eux. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'être prêtre. Et même avec la bonne volonté, vous n'avez pas toujours le soutien des fidèles, vous n'avez pas toujours le soutien de la société. C'est vrai, le seul soutien du prêtre vient de Dieu. Et quand il est en Dieu, il a tout. Mais aujourd'hui, les prêtres viennent des familles qui ont déjà des difficultés. Et vous savez qu'un fruit vient d'un arbre. Et si l'arbre n'est pas entièrement bon, c'est clair qu'il y aura des fruits qui seront gâtés. Il y aura des fruits endommagés. Il y a aussi beaucoup de prêtres blessés. Blessés déjà depuis leur famille. Et la grâce de Dieu continue de travailler dans leur vie. Prions pour eux. Et ne restons pas là à les critiquer pour les quelques mauvais exemples que nous voyons en eux. Parfois même,
nous voyons mal. Il faut s'approcher parfois de quelqu'un pour comprendre ce qu'il vit au fond de son cœur. À l'école des saints, apprenons à respecter, à vénérer les prêtres, à prier pour leur sanctification et à les aider dans leur grande mission. Telle est ma conclusion, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À demain.